qui dit première impression dit souvent erreur qu'on peut commettre quand c'est notre première rencontre chez notre prospect client. Première erreur que vos vendeurs font fréquemment, c'est qu'ils vont devenir trop à l'aise avec le client. Ce qui veut dire qu'ils vont le tutoyer ou l'appeler par son prénom. Vite comme ça peut paraître de rien, mais le client souvent peut se sentir des fois un petit peu inconfortable. C'est d'abord un manque de professionnalisme. Deuxième erreur que les gens font fréquemment, quand ils rencontrent quelqu'un dans un 5 à 7, souvent il y a un speech qui est un peu robot. Donc quelque chose qui est comme canné d'avance, du réchauffé, puis qui sent pas naturel. Ce qui fait que la personne ne voit pas la passion qui est transmise de votre travail, de l'entreprise, vers la sienne. Troisième erreur fréquente que votre force de vente peut faire, c'est parler des produits, parler des services, parler de l'entreprise, mais oublier de dire le nom de l'entreprise. Quatrième erreur fréquente que votre force de vente peut faire, c'est d'aller chez un client sans avoir fait une recherche. Donc, si on n'a pas fait de recherche, on ne peut pas avoir une solution concrète par rapport à ce que le client fait. Quand on rencontre un chef d'entreprise, on est placé dans une entreprise, lui, ce qu'il veut savoir, c'est quelque chose qui va sauver de l'argent, est-ce qu'il va en faire plus? Donc, faire une meilleure recherche sur la business permet d'arriver avec des solutions qui sont plus claires pour le client. Cinquième problème qui peut vous arriver, c'est de juste pas avoir un fit avec la personne. On va se le rappeler, on est tous humains, on fait tous des erreurs, on n'a pas les mêmes personnalités. On peut s'asseoir devant quelqu'un, avoir le meilleur pitch de vente, avoir fait une bonne recherche, mais il n'y a juste pas de fit avec la personne. Fait que ça, on peut rien y faire, c'est des personnalités, puis ça se peut que des fois, il y ait un clash. Une solution potentielle à tous ces problèmes-là serait une vidéo corporative. Concrètement, la vidéo va répondre aux 5 problématiques que je vais d'énumérer. Premièrement, la clarté du message. Dans une vidéo, tout est pensé, tout est réfléchi, ce qui fait que ce que vous voulez absolument dire, ça va être dit et ça va être démontré dans la vidéo. Deuxièmement, ce que la vidéo va apporter à votre force de vente, c'est la constance. Que vous envoyez le message à toute heure de la journée, n'importe quand, la vidéo va toujours dire le même message. Parce que rappelons-nous, une première impression, c'est très facile à manquer et c'est très dur à aller rechercher aussi. Troisièmement, on a peu de temps pour faire une bonne impression devant un client. Tout le monde est occupé. Ce qui fait que quand on envoie quelqu'un un client, le but premier, c'est de le jeter en bas de sa chaise parce qu'on veut qu'il nous remarque, qu'on veut faire une différence, puis on veut qu'il nous réponde oui, ça m'intéresse, je veux te rencontrer. On a tous des idées préconçues. On rencontre quelqu'un, on va juger, il va nous parler de son entreprise, on peut l'imaginer dans notre tête. Et les personnes ont une plus grande attente envers l'entreprise qu'il y en a généralement. Ce qui fait qu'il y a souvent un sentiment de déception. Mais ce que la vidéo va permettre de contrer, c'est qu'on va montrer l'entreprise, on va montrer les gens qui y travaillent, et on va montrer le strict nécessaire juste pour que le client pense exactement à ce que son produit ou son service va avoir l'air à la fin. Un des derniers avantages, c'est le fait de sauver des coûts par la vidéo. Avec une vidéo qu'on envoie par courriel, c'est facile de démontrer à quelqu'un en quoi consiste notre entreprise, nos produits ou nos services. Ce qui fait que dans une journée, on peut envoyer 50 à 100 courriels à des potentiels clients. Dans la vie, tout est mathématique. Donc, si vous avez un bon produit, sur 100 personnes que vous allez lancer avec une vidéo, c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont rebondir et qui vont avoir de l'intérêt. En conclusion, vous avez vu comment la vidéo peut faire vivre l'expérience au client, peut vous faire sauver de l'argent et améliorer la constance. Je vous remercie d'avoir été là. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos courriels et à dans 2 semaines.